On va aborder le thème du produit scalaire en première, qui peut servir pour les terminales aussi. Donc, la définition du produit scalaire, soit U et V deux vecteurs, tel que on va prendre U égale AB et V égale AC. On appelle le produit scalaire de U et V le nombre, donc U avec un point, V c'est la notation. Donc c'est comme le produit, mais on met un point. Donc c'est au sujet des vecteurs. Alors AB scalaire AC, c'est la norme de U fois la norme de V. Qu'est-ce que c'est la norme de U? Ça veut dire c'est la distance si vous voulez. Par exemple, AB, la norme de AB, c'est la distance AB fois cosinus BAC, l'angle formé par, donc vous voyez, il y a le A, AB et AC, donc le sommet il est au milieu, c'est A. Alors après, égal AB fois AC cos BAC. Alors un exemple, soit UV de vecteur, on ramène U, son représentant au point A, et V, son représentant au point A. Donc, si U a la norme de U égale 3, c'est un exemple, et V la norme égale 2, BAC égale 60, c'est-à-dire pi sur 3. Donc le produit scalaire U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois cos 60, et 2 fois 3, 6, fois cos 60, c'est 0,5, donc égale 3. Alors maintenant, deuxième exemple, on a deux vecteurs qui forment un angle droit, AB scalaire AC. Donc, avec la norme de AB, ou la distance AB égale 5, la distance de AC égale 3. Donc, AB scalaire AC égale la norme de AB fois la norme de AC, ou plutôt on marque AB fois AC fois cos 90 égale 0. On trouve, parce que cos 90 égale 0, donc on trouve 0. Dans ce cas, on dit les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Voilà, on reviendra vers la fin du chapitre. Maintenant, on va passer aux propriétés du produit scalaire. D'abord, on a dit les propriétés sur les vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs sont orthogonaux si seulement c'est le produit scalaire U scalaire V égale 0. Maintenant, propriété 2. Soit AB et AC, deux vecteurs tels que le produit scalaire de AB scalaire AC égale AB fois AH. Maintenant, on va enlever il s'agit des distances. Ou plutôt AB scalaire AC égale moins AB fois H. Donc, et le H, c'est quoi? C'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et lorsqu'on a un angle aigu, AB scalaire AC, c'est AB fois H. Par contre, si, donc c'est fois, on met pas, je mets pas rien du tout, c'est le produit. Donc, c'est entendu, on a un produit ici. Et AB, si l'angle est obtus, donc vous voyez si l'angle est obtus et dépasse 90, ben dans ce cas, c'est moins le produit scalaire, il sera égal à moins AB H. Donc il y a est égal à moins ABAC fois H. Il y a un moins. Parce que c'est l'opposé de C, la projection orthogonale, elle est opposée à AB, donc là c'est négatif, donc il y a moins. Donc c'est moins AB H. Alors après, donc on a deux exemples, AB égale 5, AC égale 3, BAC aigu. Donc avec AH égale, sachant que AH égale 1,5, alors AB scalaire AC égale AB fois AH égale 5 fois 1,5 égale 7,5. Maintenant, deuxièmement, si AB égale 5, AC égale 3 et BAC obtus. Donc dans ce cas-là,
le produit scalaire, en fait, est égal à H, il va être moins 1,5, AB égale fois AC égale moins AB fois H, non, égal à AB fois H, j'enlève, parce que j'ai déjà pris le moins. Donc en fait, AB fois AC égale moins 7,5. Voilà, on passe maintenant à exemple. On considère un rectangle ABCD tel que AB égale 5 et BC égale 2. Calculer AB scalaire AC. Or, AB scalaire AC égale AB fois AB. Puisqu'on a un triangle, on a un rectangle, donc en fait, puisqu'on a un rectangle, donc on a la projection de C sur AB, ben, ça serait B, parce qu'on a un angle droit. Donc en fait, dans ce cas-là, et là, le produit scalaire ben, de AB scalaire AC, ben, ce serait, donc si je veux, on a un angle, on a un triangle, je vais le faire, hop, pas très génial. Donc, voilà. Et vous avez, voilà. Maintenant, je prends les sommets A, B et C et D. Puisqu'on a un angle droit, le projeté de B il se projette en... Le projeté de C se projette en B. Donc en B, AB scalaire AC, ben, ça serait AB fois AB. Donc en fait, donc voilà. Donc si vous avez AB scalaire AC, donc je vais l'écrire autrement, avec une autre couleur. Vous avez le vecteur AB là, AC et AB. Donc le vecteur C se projette en C, donc AC, il va être, avec sa projection, le H il va être confondu avec le B. Donc d'où AB fois AB égale 25. Voilà. Soit U un vecteur, donc en fait U scalaire U est égal à U carré. Si vous avez AB scalaire AB, ben c'est AB au carré. Alors propriété 2. On a des propriétés sur le produit scalaire. U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. On dit que la loi est commutative. Ça veut dire que c'est comme pour les additions, les additions et pour la multiplication. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. 2 plus 3, c'est la même chose que 3 fois plus 2. On peut inverser. On dit on commute. Deuxième propriété, U scalaire la somme V plus W, entre parenthèses. Ben là, on distribue. Donc, on distribue le produit scalaire par rapport à l'addition. Ou plutôt la soustraction, ça dépend. Troisième propriété, soit un nombre. Donc, A fois U scalaire V, ben c'est la même chose que AU A scalaire V et A scalaire en U fois V. Donc, on peut même enlever la parenthèse, ça sert à rien. Donc, égal à U scalaire B. Voilà. Donc, on passe maintenant à la propriété U scalaire B égale 1,5 entre parenthèses. Hein. C'est entre parenthèses, on ne voit pas très bien la parenthèse. Il y a une parenthèse ici et une parenthèse ici. U, la norme de U plus B, moins la norme de U au carré, moins la norme de B au carré. Et on a une autre, AB, AB scalaire AC égale 1,5 de AB plus AC au carré, moins la norme de AB moins AC au carré. Alors, je vais démontrer que la 4 et les autres, ils ressemblent. Hein. On peut utiliser, vous allez voir, c'est la même démonstration. C'est comme les identités remarquables. La 6, c'est AB scalaire AC, égale 1,5 de AB au carré plus AC, moins BC au carré.
Et la 7, ben, il ressemble à celle qui est en haut, égale E plus B au carré moins E au carré moins V au carré. Par contre, là, c'est déjà signalé, donc c'est pas la peine. Donc je vais l'enlever. Elle est déjà signalée ici. Ou plutôt, je peux la remplacer par voilà, par la norme. Ça, on va la bien voir. U moins V, la norme au carré et une parenthèse. Donc si vous faites le calcul là, vous allez voir la même chose. Le produit scalaire, il prend plusieurs formes métriques, hein, des relations métriques, et on a ça. Donc je vais passer à la démonstration de la 6, de la 4. Donc la 4, donc démonstration de 4. Donc U plus V au carré, donc c'est quoi? C'est U plus V, scalaire U plus V. Et là, on a comme l'identité remarquable, U, scalaire U plus V, scalaire V, plus 2, scalaire U, U scalaire V. Et U scalaire U, on avait vu, c'est U carré, plus V au carré. Donc, ce qu'on veut, c'est... Donc, je ramène 2 U scalaire V égale la norme de U plus V au carré, moins la norme de U carré, moins la norme de V au carré. Et finalement, on divise par 2 et on a cette relation-là. Maintenant, on va passer à un exercice, soit ABC, un triangle. Alors AB scalaire AC égale 1,5 de AB au carré plus AC moins BC au carré. Donc, démonstration, je vais appliquer... Alors, celle-là, c'est seulement pour vous montrer un peu comment on utilise les relations avec le produit, avec les constructions, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la démonstration, c'est là. C'est la démonstration de notre propriété. Voilà. Donc, ici, par exemple, AB scalaire AC égale 1,5 de AB plus AC moins AB moins AC au carré. Si vous développez, vous allez trouver que c'est bien le produit scalaire. Or, j'ai fait un schéma, j'ai AB et AC, la somme ça donne AD, donc AB plus AC égale AD. Et après, on a donc la norme de la somme égale à AD au carré. Donc égale à AD au carré. Et après, si vous faites AB moins AC, donc vous prenez l'opposé de AC. Donc là, et vous avez AE. Et AE est égal à CB. Donc, on obtient moins AE au carré qui est égal aussi à 1,5 de AD au carré moins BC au carré. Donc voilà, vous voyez un peu comment on démontre. Si vous avez des exercices comme ça, il faut procéder de cette manière. Maintenant, on va passer à la démonstration de notre propriété qui est là, qui est importante, qu'on va retrouver plus tard. Donc, AB scalaire AC égale à 1,5 de AB au carré plus AC au carré moins AB plus moins AC. Or, on a déjà vu le AB moins AC parce que c'est AE au carré égale BC au carré. Donc, si on remplace, on trouve la relation. Donc, on trouve 1,5 de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré de le résultat. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. On considère un carré ABCD suivant tel que IJ. Je vais les remplacer par E et F. J'ai utilisé E et F. Donc,
à la place de I, j'ai pas envie de changer. Donc celui-là c'est... Donc celui-là c'est... Ils sont là. Donc là c'est là où il faut que je change. Donc E, et là c'est F. Voilà, donc dB scalaire EF égale DA plus AB. On utilise la relation de Chasles, on décompose le premier suivant A, et le deuxième EF c'est EB plus BF, et après on développe. C'est un double développement, DA fois EB, plus DA scalaire BF, plus AB scalaire EB, AB scalaire BF. Alors, EF c'est quoi? Si vous regardez, EB, c'est quoi? C'est la moitié de AB. Donc, EB est égal à AB sur 2. Et après, bon, BF, c'est quoi? C'est BC. Donc, on a aussi ça égal à ça, c'est un carré. Donc, BF égale BC sur 2. Et j'ai remplacé, AB fois EB, donc AB fois AB sur 2, plus AB fois BC sur 2, qui est égal à moins D sur 2. Alors, il y a une remarque, c'est que DA et AB, si on le regarde, ils sont, DA et AB, ils forment un angle droit. Donc, en fait, ils sont orthogonaux les deux vecteurs. Donc, ça, c'est égal à 0. De même, le dernier est égal à 0. Et le reste, BC c'est moins DA au carré sur 2, plus AB sur 2. Et comme DA égale à B, donc en fait ça fait 0. Donc les deux, il y a un angle droit entre cette droite-là, qui passe par la deuxième diagonale, et EF. Voilà un exercice d'application. Maintenant, on va passer dans un repère taux normé. Dans un repère taux normé, R ou IJ, qu'est-ce que c'est un repère taux normé? On a une origine et les normes de I et de J, c'est-à-dire les vecteurs qui forment le repère, ils ont pour norme 1. Et le produit scalaire IJ égale à 0. Donc on prend, quand je parle des vecteurs cette fois-ci, ben c'est toujours dans le même repère. Alors U de coordonnées x, y, et V de coordonnées x', y'. Donc le U scalaire V, ben c'est en fait c'est x plus y'. Ça se démontre facilement. On remplace U comme x, donc je vais le faire de côté là. Vous prenez U est égal à x et en combinaison linéaire de l'écrire avec les coordonnées, on l'écrit comme ça. V égale x' i plus y' j, et après on développe. Donc U scalaire V égale xi plus yj scalaire, parfois scalaire x' i plus y''j. Et finalement, vous développez, si vous avez i fois i, donc quand je dis fois, hein, c'est scalaire. I scalaire i, c'est u carré égale 1. Et si vous avez i scalaire j, ça fait 0. Et en fait, on revient à cette formule-là. Voilà. Donc on revient là, à cette formule. Et après, donc, cas particulier, si on a à la place de VU, ben, c'est x au carré plus y au carré. Donc la norme de U, c'est la racine de x au carré plus y au carré. C'est comme, ça ressemble à ça de Pythagore. Troisièmement, U scalaire V égale 0 si seulement si. Donc x' plus y' égale 0. Donc le produit scalaire égale 0. On dit que les vecteurs sont orthogonaux. Donc parce que U est orthogonal à V. Donc, exemple. Donc on peut mettre une équivalence.
Soit U, exemple, ici, soit U de coordonnées 2 moins 3, toujours dans un répertoire normé, V4, 1, U scalaire V, c'est 2 fois 4 plus moins 3 fois 1. Donc on n'a qu'à remplacer et d'y calculer. Petit b, donc soit U de coordonnées 3, 2, V, moins 6, 9, dans toujours un répertoire normé, on fait le produit scalaire de U. Scalaire V, on trouve 3 fois moins 6 plus 2.9, 18 moins 18 égale 0. Donc U et UV sont orthogonaux. Maintenant, on passe au produit scalaire. Les applications de produit scalaire. La première application, c'est les formules d'El Kachi. Alors, les formules d'El Kachi, c'est dans un triangle. Donc, un triangle ABC. Donc, vous avez le triangle ABC avec des angles différents. Donc, vous avez ici cet angle-là, vous avez un autre ici, donc celle-là, et vous avez, par exemple, l'angle qui est ici. Donc, en fait, si vous voulez AB au carré, si on veut AB au carré, ben si vous prenez la somme des deux autres côtés, c'est AB au... les autres, c'est AC au carré, AC au carré, plus BC au carré, moins 2 fois cos, et comme AB il manque C, ça veut dire c'est l'angle opposé, donc c'est cos. Vous prenez A et B, vous mettez le sommet au milieu, c'est celui qui manque. Voilà. Voilà la formule de Cauchy, qui est déduite d'après les propriétés que j'avais évoquées dans la 6, je crois. Donc c'est pareil. On peut démontrer cette relation facilement. Alors si cos, il y a quelque chose, si cos ACB égale pi sur 2, on trouve BAB au carré égale AC au carré plus BC au carré, on trouve le théorème de Pythagore, le triangle et les rectangles. Maintenant, une application ici. Donc, cette application juste à côté, dans un triangle AB égale 5, AC égale 4 et BAC égale pi sur 6. Pi sur 6, ça fait à peu près, pi sur 6, c'est 30. Donc, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, moins 2, et vous voyez BC, donc je mettrai le sommet au milieu. Donc, BAC, cos BAC. Donc, cos pi sur 6, donc 25 plus 16 moins 40 sur racine 3. On trouve donc BC égale racine de 41 moins 20 racine de 3. Donc, c'est un petit calcul à faire, facile à faire. Maintenant, on va passer à une autre application, ce qu'on appelle les lieux géométriques. Soit A et B, 2 points du plan et milieu de AB. Et finalement, il y a un point M du plan. Et on veut chercher l'ensemble des points tels que MA scalaire MB égale MI au carré moins un quart de AB au carré à montrer. Alors c'est facile, vous décomposez MA comme étant de MI plus IA, MB c'est MI plus IB, et on trouve cette relation-là. Donc c'est facile, hein. Vous partez de MI, MA, je vais utiliser notre couleur. Donc on part de MA scalaire MB, vous décomposez, suivant la relation de Charles, MI plus IA, scalaire MI plus IB. Et après, vous faites un développement, un double développement, et on aboutit à cette relation-là, MI moins un quart de AB au carré. Alors, les applications, c'est ce qui nous intéresse, l'application de cette relation-là.
soit quel est l'ensemble des points M tels que AB égale 4 et MA scalaire MB égale 3. Donc MA scalaire MB égale 3. J'applique donc MA scalaire MB, je sais que c'est MI moins 1 quart de AB au carré. AB égale 4, donc c'est 4 au carré. Et milieu de AB, donc MI égale 3 plus 4, donc 7. Donc MI, on prend la racine carrée, donc racine de 7. Donc l'ensemble des points est le cercle de centre I et de rayon racine de 7. Vous prenez le centre, donc vous avez deux points A et B. Donc on a deux points A et B dans le plan. Et vous avez I milieu. Un milieu à peu près ici. Je fais à la main. Donc I milieu. Et finalement MI égale à racine de 7. Donc le rayon, c'est racine de 7. Et c'est l'ensemble de tous les points du cercle qui sont sauf A et B, sauf A et B. Donc sauf A et B, parce que si M égale A, on a AA égale vecteur nul, donc ça donne pas 3. Si M égale B, ça donne, donc on va enlever les points A et B. Donc je vais ajouter cette condition-là, sauf A et B. On va donc sauf A et B. Là c'est sauf donc j'espère que voilà A et B. Donc c'est le cercle C moins les deux points A et B. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les produits scalaires de ce chapitre-là.